Vous ne connaissez peut-être pas Edmond Guettier, et c'est pourtant l'un des rares philosophes contemporains à avoir révolutionné sa discipline. Et comme il vient de décéder, c'est l'occasion ou jamais de lui rendre hommage. Le plus fort dans son cas, c'est qu'il est devenu célèbre avec un article d'à peine 2 pages et demie. En 1963, il a publié dans la revue Analysis un article intitulé « Is Justified True Belief Knowledge ?» En français, « Une croyance vraie justifiée est-elle une connaissance ?» C'est un petit article, mais qui a ébranlé la conception que l'on se faisait de la connaissance depuis 2500 ans. Depuis le Théétète de Platon, tout le monde s'accordait pour dire qu'une connaissance est une croyance vraie justifiée. Une connaissance, c'est une croyance au sens où on lui accorde du crédit. Il faut penser que ce que l'on sait est vrai. Ce serait assez étrange de dire « je sais que la Terre est sphérique, mais je pense que c'est faux ». Ensuite, une connaissance doit être une croyance vraie. Il n'y a pas de connaissance fausse, il n'y a que des fausses opinions. Il serait étrange de dire « je sais que la Terre est plate » si en réalité la Terre est sphérique. Enfin, la connaissance, c'est une croyance vraie justifiée. Si un homme préhistorique avait dit « je crois que la Terre est sphérique » mais sans aucune justification, ce ne serait pas une croyance, ce ne serait pas une connaissance, ce serait simplement une simple supposition, une simple opinion. Le problème, comme l'a montré Edmond Guettier, c'est qu'il y a des contre-exemples à cette définition. Imaginez le cas de Smith et Jones. Ils postulent au même emploi. Le recruteur informe Smith que c'est Jones qui aura le poste. Smith a également remarqué que Jones avait $10 sur lui. Et il en déduit donc que celui qui aura le poste a $10 sur lui. Sauf qu'il y a un problème. Et finalement, c'est Smith qui a le poste. Et Smith l'ignorait, mais il a également $10 sur lui. Par conséquent, la croyance de Smith était vraie, celui qui aura le poste a $10 sur lui, et sa croyance reposait également sur une justification. Pourtant, ce n'est pas une connaissance. Alors, que faut-il changer dans la définition de la connaissance ? C'est une question épistémologique qui concerne la philosophie de la religion, parce qu'on peut se demander s'il peut y avoir des connaissances sur Dieu. Alors certains pensent que oui, d'autres pensent que non, mais dans tous les cas, il faut d'abord définir clairement ce qu'est une connaissance. Les épistémologues se sont penchés sur la question. Ils ont proposé différentes solutions, mais aucune n'est parvenue à faire consensus. À très bientôt.